Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'entretien de la RTVC. Aujourd'hui, nous parlerons de la puissance salvatrice et transformatrice de notre Seigneur Jésus-Christ qui peut prendre un communiste athée des ténèbres et le transférer à la lumière de l'Évangile et faire de lui un serviteur de Dieu. En deuxième partie de notre entretien du jour, nous parlerons également de la place de la littérature dans le succès dans la marche avec Dieu. Et en troisième position, nous parlerons également de l'imitation en tant qu'outil d'enracinement dans la foi chrétienne. Et pour en parler, nous avons comme invité du jour le pasteur Bosoum Koumabe. Il est leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale au Bénin. Soyez abondamment bénis, pasteur Bosoum. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi. Comme nous l'avons dit dans l'introduction, pasteur Bosoum, vous êtes serviteur de Dieu, leader de la CMCI au Bénin. Vous êtes également titulaire de doctorat, premièrement en leadership transformationnel et en littérature et civilisation britannique. Vous étiez un ex-communiste et aujourd'hui vous êtes un serviteur de Dieu. Je pense que tout comme moi, beaucoup se posent la question de savoir comment est-ce qu'un communiste peut être aujourd'hui serviteur de Dieu. Mais bien avant de répondre à cette question qui sera au centre de la première partie de notre échange, comment est-ce que vous êtes devenu communiste? Mon éducation scolaire avait commencé en 1972 avec le gouvernement militaire révolutionnaire du président Mathieu Kérékou. Et quelques temps après, il a choisi l'option du socialisme scientifique. Ça veut dire que nous avons été éduqués, moulés dans le marxisme-léninisme. Et c'est nous qui proclamions à l'époque les slogans révolutionnaires. Donc nous avons grandi dans cela. Et plus tard, il y a eu une opposition au président Mathieu Kérékou avec le PCD, le Parti communiste du Dahomey, qui est devenu plus tard le Parti communiste du Bénin. Et en tant qu'amoureux de la lecture, les tracts qui passaient dans les villes de Cotonou, même dans le pays, j'aimais les lire. C'est comme ça que je suis devenu très proche des communistes de l'époque et j'ai commencé par adopter leur philosophie. Et là, nous voyons un détail très intéressant. Vous êtes même rentré dans le communisme par votre amour et votre passion pour la lecture et amour et passion pour la lecture qui reviendra plus tard dans votre histoire avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous en reparlerons tout à l'heure. Et donc, vous êtes un fervent communiste. Nous connaissons l'hostilité du communisme vis-à-vis de la religion et du christianisme en particulier. Nous nous posons la question de savoir comment est-ce que le Seigneur a orchestré votre conversion. Oui, vous savez, quand vous êtes dans le communisme, vous êtes en même temps un athée. Et moi, à l'époque, tout ce qui était chrétien, quand j'étais même en terminale, je combattais tous les chrétiens qui étaient dans notre classe. Et j'ai démontré que Dieu n'existe pas. Et vraiment, ça me fait mal aujourd'hui. Je me rappelle qu'un jour, j'ai quitté Lomé avec des gens et j'ai discuté avec eux jusqu'à notre village en leur démontrant. Et plusieurs ont été touchés. Plusieurs ont été touchés. Et le communisme développe l'athéisme. Mais il s'est fait qu'en 1985, où j'étais en terminale, il y a eu une subversion nationale dirigée par les communistes. Il y avait une dame appelée Ouanwa Thérèse, une jeune dame à l'époque, elle devait avoir peut-être 25 ans. Et à l'époque, elle a soulevé tous les étudiants et tous les élèves dans le pays contre le président Mathieu Kérékou. Alors on avait commencé par arrêter les gens et j'étais en terminale à Lokossa, la police était aussi arrivée m'arrêter. Quand on m'a arrêté, on m'a mis dans un violon avec d'autres camarades. Nous étions très nombreux, plus d'une dizaine, dans un violon de 3 mètres sur 3.
Et vraiment, c'était souffrant. Alors là, c'est là que j'ai commencé par réfléchir et j'ai vu la valeur de la liberté. La valeur de la liberté. Surtout qu'à l'époque, le président Mathieu Kérékou était violent et il demandait qu'on nous transfère à une autre prison qu'on appelle Segbana. Là, quand vous y allez, ce n'est plus sûr que vous revenez. Tous nos collègues, nos amis qui sont partis là-bas, certains sont devenus fous, d'autres sont devenus aveugles, d'autres sont morts. Même mon meilleur ami à l'époque était devenu fou. Quelques temps après, il est mort. C'était notre meneur à l'époque, il est mort. Quand nous étions là, il téléphonait pour dire amenez-les à Cotonou, pour qu'on puisse les transférer à Segbana. Ça me faisait très peur. Ça me faisait vraiment très peur. J'ai commencé à poser des questions sur ma vie, pourquoi je suis rentré dans tout ça là maintenant. Et il y avait un ami dans le violon. Et il était un de mes amis. Lui, il était déjà bachelier en mission. Nous étions ensemble dans le violon quand il a commencé à chanter des chants chrétiens. Il chantait des chants chrétiens tout au long de la journée et le lendemain matin, on l'a libéré. Cela m'a touché. Il dit comment on peut chanter des chants chrétiens et recevoir la libération le lendemain. Moi, en tant qu'ancien communiste, j'ai commencé à glaner dans ma tête. Puisqu'auparavant, je me moquais tellement des chrétiens. J'avais des mots de blasphème que je prononçais. Par exemple, quand on dit praise the Lord, et moi, quand les gens disent Alléluia, Alléluia là, je transforme ça dans ma langue qui veut dire Alléluia. Alléluia en adja, ça veut dire vous avez commis l'inceste. Quand ils disaient praise the Lord, je leur dis vous avez commis l'inceste. C'est ça. Et voilà que j'ai maintenant besoin de ce Dieu. C'est ça, au fond de la détresse, vous oubliez tout votre athéisme et votre cœur et votre intelligence commencent maintenant à se tourner vers le ciel, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Alors là, j'ai commencé à réfléchir, faire de la réminiscence. Et je me suis souvenu que quand j'avais 5 ans, il y avait des chrétiens dans mon village dont les enfants chantaient quelques chants et que j'avais aussi appris à l'époque. Donc je m'en suis souvenu de 2 et j'ai commencé par les chanter à l'époque dans le violon tout au long de la journée. Je ne chantais que ces 2 chants-là. Un des chants disait Jésus nous a rachetés et il a pris notre place à la croix. Il est mort à notre place. J'ai chanté ça pendant longtemps. L'autre chanson disait, au nom de Jésus-Christ, tous les problèmes trouvent leur solution. J'ai chanté ça aussi tout au long de la journée. Et le lendemain matin, le préfet de la ville, qui était un ancien ministre à l'époque du président Kérékou, très influent, a demandé à un inspecteur de police d'aller rédiger ma déclaration qui pourrait me permettre de sortir. Ce qui a été fait et on m'a libéré ce jour-là. J'ai appris plus tard que c'est mon professeur de français qui était la femme de cet ancien ministre, de ce ministre-là, qui était aussi préfet, que c'est lui qui allait voir son mari pour dire que si on ne me libère pas, étant son meilleur élève, qu'elle allait démissionner. Il faut préciser qu'au-delà de cette action physique, il y a eu ce chant ou ces chants que vous avez écoutés depuis l'âge de 5 ans qui démontrent la valeur intemporelle et transcendantale de l'évangile chanté qui vous a porté jusqu'à ce moment de détresse. Cela montre combien est-ce que l'évangile est puissant comme message. Absolument, l'évangile est vraiment puissant. Et plus tard, j'ai compris que c'était Romains chapitre 10, verset 13 qui a été mis en fonction en ma faveur. Alléluia. Et car la Bible dit qu'à quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et dans le mot sauvé, c'est sozo en grec. Ça veut dire libérer, ça veut dire délivrer, ça veut dire beaucoup de choses. Je l'ai compris plus tard. Vraiment, l'évangile est puissant. Voilà, et donc symboliquement, vous sortez de la prison de manière imagée. Quelque temps après, vous sortez de la prison du monde et du péché et vous devenez chrétien. Oui, effectivement.
Ce jour-là, quand on m'avait libéré, je suis sorti de là. Et mes frères m'avaient apporté de la nourriture. J'ai donné le reste aux collègues qui n'avaient pas eu cette grâce-là. Et j'ai pris les plats dans mes mains et j'ai traversé toute la ville de Lokossa sans avoir honte. C'est pour vous dire que la liberté, vraiment, elle est fondamentale. Vraiment. Et j'ai marché 25 km pour rejoindre mon village ce jour-là. C'est alors que, un an après, conscient de ce que c'était la main de Dieu qui m'avait libéré, puisque tous mes amis sont partis à Segbana et beaucoup sont morts. Alors là, un an après, je me suis dit qu'il fallait que j'aille remercier ce Dieu-là dans une église. C'est comme ça, un soir, je suis allé dans une église. J'étais déjà bachelier, étudiant à l'université. Je suis rentré dans une église. Et je me suis présenté, je leur ai dit, votre Dieu là, il est puissant, hein? Alléluia. Il m'a libéré il y a un an de la prison. Je ne suis pas parti à Segbana. Je suis venu lui dire merci seulement. Je n'avais aucune intention de devenir chrétien. Je voulais quand même lui dire merci. Alors, le jour-là, le message qui était prêché était sur le péché. Et ça m'énervait tout au long du temps. C'était le péché. Et quand ils ont fini, j'avais dit que j'allais... mais bien avant ça, c'est parce que j'avais dévisagé quelques amis dans la salle. Sinon, je serais parti plus tôt. Je me suis dit qu'il fallait attendre pour les saluer. C'est là où j'ai écouté le message sur le péché. Ça m'avait beaucoup traumatisé. Je me suis dit, mais pourquoi je suis venu ici là? Parce que je m'étais préparé. Après le baccalauréat, je savais que si je rentrais à Cotonou, j'allais commencer la vie de débauche. J'ai même volé des médicaments, des contraceptifs de la pharmacie de mon grand frère et que j'ai mis dans mon sac. Et je savais que j'allais les utiliser. Voilà que ce Dieu qui m'a libéré un an plus tôt, maintenant commence par dire de ne pas commettre le péché. Je m'étais vraiment fâché. Et en rentrant à la maison, j'ai dit, je ne vais plus revenir au milieu de ces gens-là. Mais quelque chose, je savais que c'était le Saint-Esprit, m'arrêtait. Et je m'arrêtais. Et j'entendais une voix dans mon cœur qui me dit, quand tu quittais le village, qu'est-ce que ton père t'avait dit? J'ai dit, mon père m'avait dit de ne pas aller faire compagnie des femmes. Et la chose me dit, alors là, Dieu est un bon père. J'ai dit, oui, Dieu est un bon père. Ouais. Je continue, j'ai dit, non, je ne vais pas revenir. Quelque temps après, je m'arrête, la même question tourne encore dans mon cœur. Je réponds et dis, le Dieu là est un Dieu, un bon père. Alors là, je suis rentré à la maison et j'aimais beaucoup la musique congolaise. Je peux faire une retraite de 30 jours en écoutant la musique congolaise sans sortir. Donc si je ne lis pas, j'écoute la musique. Si je lis, je laisse la musique. Donc, deux anciens de cette église-là m'ont rendu visite dans la semaine. J'ai dit, mais qui vous a montré ma maison? J'étais en train d'écouter la musique quand ils sont arrivés. Et ils m'ont exhorté, tout ça, de commencer, tout ça. Donc, le dimanche qui a suivi, je suis reparti. J'ai commencé par aller à l'église. Mais je n'étais pas allé de nouveau en tant que jeune étudiant, bouillant, tout ça, puisque j'avais le verbe, j'avais beaucoup de choses que j'avais biché en philosophie. Je comprenais à peu près certaines des choses, mais négativement. Alors là, ils m'ont mis dans le comité de l'église. Et ils m'ont remis l'école du dimanche à enseigner. Je voudrais passer par là pour dire que nous devons obéir à la parole de Dieu qui dit de ne pas responsabiliser les nouveaux convertis. Quand ils prêchaient, moi, après, quand mon tour arrive, je contredisais, je trouvais des versets. C'est un bon philosophe, je trouvais des versets pour contredire ce qu'il disait. Mais j'enseignais avec dextérité, mais avec beaucoup de poison. Voilà ce que je faisais. Et c'est 6 mois après, le 10 janvier 1987, que j'ai écouté un message sur la nouvelle naissance. Et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, le 10 janvier 1987. Alors que j'étais allé à l'église le 8 juin 1986. J'ai fait 6 mois de randonnée à l'église avant que je ne sois né de nouveau. Et nous rendons grâce au Seigneur le 10 janvier 1987. Vous
passer définitivement du communisme, du blasphème, de l'athéisme à la conversion authentique du Seigneur Jésus-Christ. Si vous nous prenez en marche, nous tenons à vous rappeler brièvement comment est-ce que le pasteur Bosoum Kumabe a été transféré des ténèbres du communisme à la lumière de l'Évangile et à la foi au Seigneur Jésus-Christ. Un point marquant, c'est le fait qu'il avait écouté 2 chants quand il avait l'âge de 5 ans, 2 chants traitant de l'Évangile. Et ces 2 chants ont réussi à renverser tous les tas de théories que le communisme lui avait communiquées pendant plusieurs années. Et à partir de ces 2 chants qu'il a exécutés étant en prison, il a été libéré par les autorités compétentes et c'est de là qu'a commencé sa recherche de Dieu jusqu'à ce que, nous le rappelons, le 10 janvier 1987, il devienne authentiquement un enfant de Dieu après s'être repenti et s'être baptisé. Pasteur Kumabe, vous êtes maintenant un enfant de Dieu, mais comme la Bible le dit si bien, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit, bien après avoir dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc là, vous êtes baptisés, mais maintenant, il vous faut observer ce que le Seigneur Jésus-Christ a prescrit à ses disciples pour que vous demeurez dans la foi jusqu'à l'entrée dans la gloire céleste. Et vous avez remarqué qu'il y avait certainement quelque chose qui manquait dans vos premiers pas dans la foi. Oui, en tant qu'ancien communiste, l'église où j'ai cru, je voyais que les gens n'étaient pas aussi chauds que les communistes. Je dis quelque chose manquait. Je n'avais pas la paix. Et quelque chose me disait que j'ai encore beaucoup à découvrir. C'est là, bon, je priais. Et là, un jour, un de mes frères a rendu visite à un libraire baptiste. Et il a trouvé sur sa table des livres déchirés. Déchirés pour aller aux toilettes, c'est-à-dire des livres qui sont devenus des papiers hygiéniques. C'était des livres en polycope comme des mémoires. Et il a commencé par lire et il a vu que je devais aimer cette chose-là. Des livres déchirés Oui. pour aller aux toilettes. Pour une telle introduction, on pourrait bien se poser la question de savoir comment, à partir de ces livres déchirés, destinés à l'usage pour les toilettes, a fait de vous un serviteur de Dieu, on fait de vous, pardon, un serviteur de Dieu aujourd'hui. Donc nous rentrons directement dans la deuxième partie de notre émission, la puissance de la littérature en tant qu'outil de conquête, de conversion et d'enracinement dans la foi chrétienne. Expliquez-nous comment est-ce qu'à partir de ces livres déchirés ou ces polycopes déchirés, vous avez été saisi et vous avez eu réponse à cette question que vous vous posiez quand vous constatiez la froideur dans la communauté dans laquelle vous étiez. Oui, quand le frère a trouvé ces livres-là, qui étaient déjà déchirés, il y avait 2 livres. L'un, j'ai découvert plus tard que c'est fait des disciples, le premier, que j'appelle mon premier missionnaire. C'est lui qui a commencé l'œuvre au Bénin. Et il a demandé au libraire de lui donner cela, il a refusé. Mais quand il est parti pour se laver, mon frère, qui s'appelle Gustave, il a coupé une partie du restant qu'il a mis dans sa poche et apporté à la maison. Quand j'ai commencé à le lire, j'étais enflammé. Je dis vraiment, je veux rencontrer l'auteur en même temps. C'est comme si, vraiment, c'est celui qu'il me faut. J'ai lu, j'ai relu, j'ai écrit, j'ai souligné, et j'avais soif de voir le début du livre et la fin du livre. Donc, à l'époque, nous avons été dirigés par le Seigneur. Nous étions 3, on a pris un jeûne absolu de 3 jours. Et au 3e jour, le frère Gustave et moi, nous sommes partis voir le libraire à 4 heures du matin, pendant que notre 3e était en train de prier pour que notre sortie soit fructueuse.
Quand nous étions allés le voir à 4 heures du matin, nous avons toqué la porte, il a ouvert. À 4 heures du matin, ça montre l'intérêt. Oui, ça montre l'intérêt. Chez nous, lorsque vous dire. voulez demander quelque chose de sérieux à quelqu'un, il faut aller très tôt le matin. Effectivement. C'est ce que nous avons fait. Et il s'est réveillé et nous lui avons posé notre problème. Il a dit jamais, ce sont des hérésies. Le monsieur dit qu'il va rencontrer Dieu dans les lieux. Est-ce que quelqu'un peut rencontrer Dieu? Non, mais il dit, jeune frère, vous n'avez pas besoin de ça. Ce sont des hérésies. Nous lui avons dit, même si c'est des hérésies, nous voulons connaître ces hérésies-là. On a discuté pendant au moins 1 heure de temps. Finalement, il est allé sortir un gros livre, Le chemin du combat spirituel. Et il nous l'a donné. En plus, le reste du livre Retraite pour le progrès spirituel, qui avait été déjà martyrisé jusqu'à la page où on parlait des retraites de 1 heure. Et nous étions rentrés avec ça. C'est tout ça qui nous a révolutionné. Et puisque sur le livre Le chemin du combat spirituel, il y avait déjà l'adresse de l'auteur, qui est le professeur Zacharias Danifomon. Donc, nous parlons donc de l'introduction de votre rencontre avec le professeur Zacharias Danifomon, qui commence par un livre déchiré ou des pages déchirées destinées aux toilettes, une symbolique qui peut nous rappeler comment est-ce que le Seigneur des Seigneurs assis sur le trône le plus élevé de l'univers a commencé dans une étable. Vous êtes aujourd'hui leader, dirigeant de la communauté missionnaire chrétienne internationale au Bénin et l'un des tournants qui ont abouti à ce point aujourd'hui, c'est votre rencontre, comme vous vous apprêtez à le dire, avec cet homme, Zacharias Danifomon, père fondateur de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Vraiment, c'est une grâce d'avoir rencontré cet homme. Et nous avons lu le livre Le chemin du combat spirituel. Nous l'avons dépouillé, nous l'avons digéré. Et il y avait un chapitre, le chapitre 5, qui nous avait beaucoup marqué. Satan tremble. Nous avions photocopié cela, on a distribué dans toute la ville. Et je crois que ça nous a galvanisés à nous tenir fermes contre les persécutions qui ont suivi après. Et nous étions tellement très fiers. Et comme il y avait l'adresse BP 6090 Yaoundé là-dessus, nous avions écrit au frère Zach. Et il nous avait répondu en quelques semaines, en nous envoyant 2 gros cartons, des livres, des vrais livres maintenant, comme nous voyons aujourd'hui. Il y avait presque tous les livres. Nous avons commencé par les lire et nous avons commencé par les pratiquer. C'est en pratiquant les livres que nous étions partis pour une retraite de prière. Et à la suite de cette retraite qui nous a conduit jusqu'au dimanche, que notre pasteur s'était fâché. Et finalement, le complot a commencé jusqu'à notre excommunication. Motif de votre excommunication? Le zèle à outrance, c'était le titre même, c'est le sujet. Le zèle à outrance. Nous avions été excommuniés pour zèle à outrance. Zèle à outrance. Vous avez donc eu la réponse à la question. Vous avez eu le point qui a réussi à combler ce vide que vous aviez dans vos premiers pas dans la foi. Et donc, le frère Zach vous envoie un carton de livres. 2 cartons. 2 cartons, pardon. 2 cartons de livres. Il ne faut pas réduire les choses. 2 cartons de livres. Vous commencez donc à lire. Vous êtes excommunié de la communauté dans laquelle vous étiez. Et par la suite, comment est-ce que les choses ont avancé? J'ai pris un jeûne de 7 jours. J'ai jeûné 4 jours absolus, 3 jours en buvant de l'eau. Et tout ce que le Seigneur m'a dit, parce que c'était pour... Il a enseigné dans Retraite pour le progrès spirituel qu'on peut se retirer pour écouter la voix de Dieu, chercher la volonté de Dieu. J'avais voulu expérimenter ça. J'étais allé dans une brousse où, dans un rayon de 5 km, il n'y avait pas de bâtiment. J'avais conçu une petite masure, une petite paillote, dans laquelle j'ai fait les 7 jours et les 7 nuits. Et à l'issue de tout ça, ce que j'ai cru entendre dans mon cœur, va rencontrer le professeur Zacharias Danifomon.
Alors là, j'ai commencé à prier. Et le Seigneur a utilisé un ami. Pour moi, il était étudiant en France, qui m'a envoyé un mandat que je suis allé toucher à Lomé. Et c'est avec ça que je suis rentré dans le Nigeria pour prendre l'avion pour aller voir le frère Zach. Cela n'a pas été facile parce que Satan tremblant n'a pas voulu que je puisse aller là-bas. Mais j'y suis allé. Alléluia. Et donc vous arrivez et vous rencontrez le frère Zach. On peut imaginer la joie qui vous a animé par rapport à cette rencontre, n'est-ce pas? Oui, bien avant cela, le Seigneur s'est beaucoup manifesté. Lorsque j'étais allé au Nigeria pour prendre le vol là-bas, j'ai eu des ennuis terribles. Et le Seigneur nous a conduits parce que quand j'étais arrivé là-bas avec un frère, je n'avais jamais traversé la frontière du Nigeria. Et arrivé là-bas, je pouvais, quand je suis parti acheter le billet, avec 34 000 francs, je pouvais acheter le billet en Naira, 34 000 francs français. Mais il fallait dire que je suis résident nigérian. J'ai refusé, j'ai dit que ça c'est le mensonge. Dans les retraites pour le progrès spirituel, c'est enseigné la vérité absolue. Donc je ne pouvais pas faire cela. C'est ça qui m'a sauvé. Et j'ai pris le billet à l'époque à 85 000. Et le jour où je devais partir, la police allait m'arrêter. Il y avait 2 hommes qui sont venus, je sortais comme ça. Je n'avais jamais porté de cravate. Hein. J'avais mis ma cravate, tout ça, je sortais comme ça. Quand j'ai vu la CAM sur moi, et un petit pistolet aussi. Et on m'a conduit là où nous étions logés. Et les policiers m'ont dit de m'asseoir par terre. Je me suis assis par terre. Ils avaient déjà pris mon passeport, ma carte d'identité. Et on m'a conduit dans un lieu bizarre. Il paraît que si vous allez là-bas à Lagos, soit vous êtes tué ou bien vous êtes en prison pour toujours. Mais le Seigneur a fait grâce. Alléluia. Oui, oui. Pendant que j'étais dans le véhicule avec la gâchette, les militaires avec leur gâchette, j'avais commencé par lire. J'ai pris j'avais un petit testament des Gédéons et j'ai commencé par lire le psaume 118. Je lisais et l'un d'entre eux m'a dit, est-ce que tu es chrétien? J'ai dit oui, je suis chrétien. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux aller faire au Cameroun? J'ai dit, je veux aller voir un serviteur de Dieu qui s'appelle Zacharias Tani Fomom. Il m'a dit, ah bon? Ah. Arrivé là-bas, j'ai vu, ils ont écrit, parce que celui chez qui nous étions logés, c'était un jeune qui avait un peu d'argent. Il paraît que c'était un trafiquant de drogue. Et les gens avaient cru que j'étais un de ses associés. Okay. J'allais être mis en prison pour toujours, comme cela, mais le Seigneur est intervenu. L'un des militaires ou bien des policiers était un chrétien du Greater Evangelism Crusade. Et c'est lui qui m'a dit, ok, arrivé là-bas, si tu dois écrire ta déclaration, ne laisse aucune marge. Écris du début, écris serré, pour que quelqu'un ne mette pas d'autres choses en tes lignes. C'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai fini, le commissaire du lieu était arrivé et a demandé qu'on me libère. Alléluia. On m'a remis ma carte d'identité et mon passeport et j'ai signé. Et il m'a amené au bord de la route, a pris même le taxi pour moi pour que je puisse aller à l'aéroport. Mais avant que je n'arrive là-bas, le vol était déjà parti. Nous rendons grâce au Seigneur. Toutes ces péripéties montrent que l'ennemi ne voulait pas de cette rencontre physique avec le professeur Zacharias Tani Fomom, mais le Seigneur a fini par triompher. Une chose très intéressante dans ce que vous venez de dire, nous rappelons que avant de vous convertir à Christ, il y a le souvenir de 2 chants chantés à l'âge de 5 ans, et cette fois-ci, c'est la lecture d'un psaume qui vous ouvre les portes. Vous êtes donc un témoin palpable de la puissance salvatrice du Seigneur Jésus-Christ, même dans les conditions les plus inespérées. Nous espérons qu'à la suite de l'histoire, une porte a été ouverte par ce Dieu qui vous a toujours délivré pour que vous vous rendiez au Cameroun. Oui, exactement. Ce jour-là, j'ai demandé à mon frère qu'on devait retourner à Cotonou. C'était un samedi. Nous sommes retournés à Cotonou. Je ne voulais plus dormir à Lagos. J'ai été traumatisé.
Et nous sommes retournés à Cotonou, mais je ne pouvais pas être à l'aise. La chose me disait, tu dois partir. Et là, le lundi, à 4 h du matin, nous avons quitté Cotonou. Et avant 7 h, nous étions à l'aéroport. Et cette fois-ci, j'ai pris le vol pour partir. Mais il s'est encore produit quelque chose. À l'époque, il fallait identifier sa valise sur le tarmac. On mettait la craie sur ça. Comme je n'avais jamais voyagé, je n'ai pas fait cela. Et ma valise était laissée sur le tarmac. C'est quand l'avion avait commencé par bouger que j'ai vu que ma valise était... J'ai enlevé, décroché ma ceinture. J'ai commencé à courir quand les hôtesses m'ont dit que c'est déjà fini. Et je suis parti à Yaoundé sans ma valise. Alléluia. Alors là, c'était encore un miracle. Parce que quand moi je partais là-bas, j'avais appelé la maison de l'évangile. On était déjà habitué à la maison de l'évangile. On appelait, on demandait les traités, on nous envoyait les cieux des prières, tout cela. Et j'avais appelé la maison de l'évangile. C'était le gardien qui a pris et qui pensait que je venais d'un village du Cameroun pour venir chercher les traités. Il m'avait dit de venir. Alors le frère Zach n'était pas au courant. Quand je suis arrivé, il a dit, mais si tout le monde devait venir comme ça en désordre, on ne pouvait pas supporter. Et il m'avait dit de retourner. J'avais pleuré. J'avais prié. Les frères qui m'avaient accueilli au niveau de la maison de l'évangile, dès que j'ai reçu le petit mot du frère Zach, tous m'ont abandonné. J'ai compris plus tard que c'était pas souci de loyauté. Et c'était vraiment important. Mais Dieu est intervenu. Le soir, la sœur Henriette Capna est venue me chercher pour m'amener dans la maison du frère Victor, là où j'ai été logé. C'était encore un miracle. Parce que si je n'étais pas resté avec le frère Victor, la colère, tout ça, les trucs qui m'animaient. Et si ma valise n'était pas restée aussi sur le tabac, il y avait une sœur béninoise qui voulait me compléter le billet, me faire retourner. Mais Dieu pensait autrement. Le temps que ma valise ne revienne, le frère Zach a reçu un message du Seigneur qui lui disait, tu m'avais demandé un fils au Bénin. Je te l'ai donné, je te l'ai amené. Tu ne vas pas le refuser. C'est là où le frère Zach m'a envoyé un cahier de méditation et le livre Rencontre dynamique quotidienne avec Dieu. Et j'étais vraiment content. Et un mercredi, je l'ai rencontré à la maison de l'évangile. Il m'a embrassé. Alléluia. Oh, j'étais vraiment... J'ai reçu des charges spirituelles et électriques. J'étais vraiment très content. Et c'est comme ça que j'ai passé un mois dans son environnement à Yaoundé. Et j'ai été béni. J'étais comme au paradis, je n'avais plus envie de retourner. Parce que la vie chrétienne que j'ai vue là était ce que je voulais. C'était comme ça. Donc vous rencontrez le frère Zach, vous apprenez pendant un mois à ses côtés et après cela, l'œuvre est implantée par la suite au Bénin. C'est-à-dire la CMCI est implantée au Bénin par la suite. Après cela, le 1er mai 1992, puisque j'étais allé là-bas en janvier, février 1992. Le 1er mai 1992, il était venu au Bénin. Nous étions un petit groupe d'à peu près 100 personnes, mais il nous a visités dans une baraque. Et nous étions dans... C'était les bidonvilles de Cotonou, très loin, mais il était venu. Et il nous a parlé sur la vraie repentance. C'est à partir de ce jour que la communauté missionnaire chrétienne internationale a commencé au Bénin et a pris tous les 12 départements du Bénin aujourd'hui. Et en termes d'effectifs, pour plus de clarté pour nos téléspectateurs, pour voir jusqu'à quel point ces bouts de papier des livres du frère Zach ont porté du fruit, quels sont les résultats actuels en termes d'effectifs? Aujourd'hui, nous dépassons les 180 000 Alléluia. dans le pays. Je n'ai pas les dernières statistiques, et ça bouge. Les églises sont implantées dans les localités un peu partout sur le territoire. Il y a même beaucoup que je ne connais même pas. Nathanaël pouvait poser la question de savoir si quelque chose de bon pouvait-il sortir de Nazareth. Vous avez la suite à cette question. Le Seigneur Jésus-Christ sorti de Nazareth et aujourd'hui le Seigneur assis sur le trône
le plus élevé de l'univers visible et invisible. À nous de nous poser aussi la question de savoir quelque chose de bon peut-il sortir du Bénin, pays du vaudou, pays ancré dans les antres de l'animisme, et nous pouvons répondre avec le témoignage du pasteur Bossoum. Oui, aujourd'hui, le pasteur Bossoum Koumabé est serviteur de Dieu. Il est également leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale, dirigeant de plus de 180 000 personnes qui marchent en tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur peut écrire donc 3, même sur des lignes courbes, et nous avons la confirmation avec ce que nous venons d'entendre dans les 2 premiers points abordés au cours de ce numéro de l'entretien de la RTVC. Pasteur Bossoum Koumabé, vous êtes pasteur, nous l'avons dit, vous avez une certaine passion pour la lecture, et précisons que, comme nous l'avons dit d'entrée de jeu, vous êtes également docteur en leadership transformationnel et également docteur en littérature et civilisation britannique. Ce n'est pas là le point de notre sujet, mais nous tenons à vous poser la question de savoir comment est-ce que vous avez jumelé cette gradation intellectuelle avec votre ministère de serviteur de Dieu et de pasteur? Bon, comme vous le savez, j'ai développé l'amour pour la lecture depuis mon enfance. Et vous savez, quand vous ne pouvez pas être un communiste sans lire, c'est la lecture qui domine là-bas. Et quand j'ai cru, j'ai voulu connaître en lisant. J'ai commencé par lire les livres chrétiens, les livres du frère Zach, tous les livres qui arrivaient, et je les lisais. Et c'est comme cela que je crois que la lecture de ces livres m'a beaucoup aidé à grandir spirituellement, à me consacrer davantage à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Comment je suis retourné aux études, puisque quand je finissais à l'école normale supérieure et que j'ai commencé par servir le Seigneur, j'ai abandonné tout. Mais quelques temps après, il y avait eu un problème dans le ministère. C'était quoi? Nous avions un frère très proche de nous qui était malade. Nous avons chassé les démons, on a tout fait. À un moment donné, il délirait, il faisait des logorées et tout ça. Nous avons tout fait, ça n'a pas marché. On a chassé les démons, ça n'a pas marché. Et c'est plus tard que nous l'avions envoyé à Lomé pour le scanner. Il n'y en avait pas à Cotonou et le scanner avait révélé qu'il avait un cancer du cerveau. Et on nous avait dit que si on avait vite fait, il pourrait être opéré. Quelques temps après, il était décédé. Et là, j'ai dit, mais il faut que je connaisse un peu les grandes fonctions mentales, connaisse un peu de l'anatomie, un peu de la biologie qui pouvait m'aider, la psychologie. C'est comme ça que je suis reparti à l'université, m'inscrit en psychologie. J'ai fait un master, un certificat de maîtrise en psychologie clinique. Et j'ai profité de cela pour reprendre mes études en anglais. Et pendant ce temps aussi, je faisais des cours en leadership transformationnel. J'ai fait un master en leadership transformationnel. J'ai eu cela et j'ai fait le PhD et j'ai continué. Je suis allé reprendre puisque j'étais enseignant de l'anglais, français et l'espagnol. Donc j'ai voulu continuer un peu le cycle en anglais et c'est comme ça que j'ai fait le DA et j'ai fait aussi le doctorat en littérature et civilisation britannique. Je voudrais aussi dire que tout ça là, c'est dans le souci aussi d'imiter. Je voulais imiter le frère Zach. Nous allions en venir et c'est la raison là où nous prenez déjà la mèche à la bouche. C'est la raison pour laquelle nous avons posé la question, parce que la dernière partie de notre émission, c'est la puissance de l'imitation comme facteur d'enracinement dans la marche avec Dieu et même dans le succès
dans le service de Dieu. La Bible dit en l'occurrence dans Hébreux le chapitre 13, le verset 7, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Et l'obéissance à ce passage a été tellement particulière dans votre vie que vous avez rendu la vie du frère Zach, que vous êtes efforcé à toujours imiter, enseignable, en même créant un sigle, si je peux le dire, le code ZTF. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce fait-là, c'est-à-dire l'imitation et le succès dans le service de Dieu? Oui, mon arrière-plan m'a permis de vite comprendre ces choses, puisque, vous savez, dans le communisme, les Lénine étaient presque adorés, Marx était adoré. Il n'y a pas de succès sans se brancher sur un homme. Et quand je lisais aussi les Écritures, comme vous venez de le citer, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, Paul dit « Soyez mes imitateurs ». Est-ce que Paul avait honte de le dire? Non. Il dit « Soyez mes imitateurs comme moi, mais je le suis de Christ ». Et moi, je savais que le frère Zach suivait Jésus-Christ, puisqu'il nous a enseigné que Christ est le modèle. Et il suivait ce modèle-là. Donc moi aussi, on doit le suivre. J'ai voulu le suivre en toutes choses. Le suivre dans toutes les dimensions. Vous savez, par exemple, en 2005, quand il a reçu son DSC en Angleterre, ça m'a motivé aussi. C'est ça qui a fait qu'en 2006, moi, j'ai repris aussi l'université. Je lui ai dit à Lomé, et j'ai repris l'université. J'ai fait un certificat de maîtrise en psychologie, un master en management des ressources humaines, et un PhD en leadership transformationnel et un doctorat en littérature et civilisation britannique. C'était tout juste pour l'imiter. Moi, je voulais l'imiter. C'est ça. Et quand il venait à Cotonou, il me posait la question, il dit, frère Bossou, quel est le secret de ton succès? Je dis, c'est toi. C'est en voulant l'imiter que j'ai pu faire ce que je peux faire aujourd'hui. Et je voudrais davantage l'imiter aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais aussi imiter le frère Théodore. Hein, je sens un petit retard à ce niveau. Et je veux vraiment maintenant commencer à l'imiter parce qu'il est dense. Le Seigneur nous a donné ces hommes comme des modèles humains. Si quelqu'un n'a pas un modèle humain, il ne peut pas réussir. Nous avons écouté votre message le dimanche dernier. Nous avons vu la simplicité avec laquelle vous parlez de ce sujet qui est objet de polémique sous d'autres cieux où on considère que imiter un homme, c'est l'adorer et autres. Quelles sont les précisions que vous pouvez faire sur ce point-là? En réalité, je voudrais éclairer les auditeurs. L'imitation, ce n'est pas de l'adoration. On imite quelque chose qui est bon. Et aussi, on imite quelque chose qui est mauvais. Mais pour réussir, il faut imiter quelque chose qui est bon. Qu'est-ce que j'imite dans la vie du professeur Zacharias Tanefoumom? Sa crainte de Dieu. Il craint Dieu. Et je veux aussi craindre Dieu. Est-ce que j'ai mal fait? Il obéit à Dieu. Et je vais aussi imiter cette obéissance à Dieu. Est-ce que j'aurais offensé Dieu? Non. Il est discipliné. Et moi aussi, je veux être discipliné. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Il cherche l'excellence. Et je veux aussi chercher l'excellence. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Il allait tous les week-ends dans un pays pour aller évangéliser, pour aller enseigner. Et moi aussi, j'ai commencé par aller dans les villages pour aller évangéliser, pour aller enseigner. Et ça a produit des résultats. Qu'est-ce qui est mauvais dans ça? L'adoration est autre chose. L'imitation n'est pas de l'adoration. Et cet homme est un homme qui est très simple. On l'appelle même frère. Est-ce que quelqu'un qu'on adore, on va l'appeler frère? Non, je ne pense pas. Et moi, je n'ai pas été gêné, puisque nous, on appelait nos parents camarades. Et lui, de ce côté, il s'appelle frère. J'ai vu que vraiment, c'est un homme très simple. Et alors là, et nous prions pour lui. Est-ce qu'on prie pour Dieu? Nous jeûnons pour lui. Est-ce que quelqu'un jeûne pour Dieu? Non. Pour que Dieu devienne fort, pour que Dieu devienne ci, tout ça là. C'est un homme qui était au milieu de nous, on connaissait ce qu'il était. Il était dans la simplicité, il mangeait avec nous, il voyageait avec nous. Ce n'était pas quelqu'un qui se déplaçait avec des gyrophares.
Ce n'était pas quelqu'un que les cortèges accompagnaient. Je n'ai jamais vu même un garde de corps derrière lui. Donc, il est plus simple que tous ceux qui croient que nous pratiquons l'homolâtrie. Nous ne pratiquons pas l'homolâtrie. Et lui-même, si parfois vous mettez son nom dans un champ, il vous réprimande en même temps. Donc, c'est l'imitation du bien qu'il y avait dans sa vie. Ses forces. Je voudrais que ces forces soient mes forces. Je voudrais que ces opportunités soient mes opportunités. Je voudrais que ces talents soient mes talents. Et je veux l'imiter, je l'imite. Et c'est la même chose que nous faisons. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut réussir, si nous n'imitons pas notre leader actuel pour faire ce qu'il est en train de faire, dans ses jeûnes, dans ses retraites, dans ses prières, dans tout ce qu'il fait, nous ne pouvons pas réussir. Donc, pour moi, l'imitation, ce n'est pas l'adoration. C'est cela. Il n'a jamais été adoré. Et nous ne l'avons jamais adoré, il ne sera pas adoré. Puisque c'est Jésus-Christ, quand il prie, dit, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un qu'on adore va dire ça? C'est notre modèle humain, mais il nous enseigne que Jésus est notre modèle. Voilà ce que je peux dire. Et là, ce qui est intéressant, c'est que votre compréhension si simple et si claire de cette importance des limitations vous a même amené à étudier profondément la vie du professeur Zacharias Tanifomom au point même de résumer sa vie dans un code ou dans un sigle enseignable, pasteur. Oui, puisque quand je l'ai examiné, je l'ai étudié, je l'ai approché et j'ai vu que sa force se trouve dans ce code-là, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, l'obéissance à Dieu, la discipline. Un homme qui dormait à peine. Quand il vient chez nous à Cotonou, la nuit, lorsque tu passes par la fenêtre à 2 h du matin, il est à table encore en train de travailler. Est-ce que ce n'est pas bon d'imiter quelqu'un comme ça? Non, moi je pense que c'est une bonne chose. Et il poursuit l'excellence. Il poursuit l'excellence et nous aussi, nous cherchons à poursuivre l'excellence. Et quand j'ai regardé sa vie, j'ai dit le nom même, j'ai essayé de voir tout ce qui est dans sa vie et je l'ai traduit. J'ai pris son nom, c'est le zèle. Il est toujours zélé, il danse avec zèle. Il veut que si nous voulons faire quelque chose, nous le fassions avec zèle. Travail dur, il nous a enseigné. Il y a un livre, le chemin du travail dur. Ce livre-là m'a beaucoup influencé. La foi en Dieu, regardez tout ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a dit, tout est en train de s'accomplir aujourd'hui. C'est un homme de foi. Nous devons l'imiter. Et voilà pourquoi moi je l'imite. C'est simple dans ma vie et je ne pense pas que quelqu'un puisse me prendre cela. Et en relais de ce que vous dites, l'apôtre dit, en l'occurrence dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». L'imitation est donc fait partie intégrante des facteurs de succès dans la marche avec Dieu et même dans le service de Dieu. Nous arrivons au terme de notre entretien, Pasteur Koumabé, mais bien avant, vous étiez en séjour en Côte d'Ivoire, rappelons-le. Quel bref bilan vous faites de ce séjour en Côte d'Ivoire? Oui, ce séjour pour moi est très positif. J'ai été bien accueilli par les frères, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses, je suis galvanisé, je repars chaud. Alléluia. Pour aller travailler dur. Et comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire et le Bénin, nous allons travailler ensemble. Alléluia. Oui, je viendrai et nos frères aussi viendront pour apprendre beaucoup de choses à partir d'ici. Et je crois qu'ensemble, nous allons faire de grandes choses. Et c'est vraiment, je voudrais remercier le pasteur Boniface Meignet et son épouse. Je voudrais remercier les anciens de l'église, les pasteurs. Je voudrais remercier aussi la RTVC et son équipe. Mais je voudrais dire, soyons les imitateurs d'Isaac Fomom. Parce qu'aujourd'hui, moi, je médite tous les jours. Tous les jours, je médite. J'ai appris ça où? Auprès de lui. Tous les jours, je lis ma Bible. J'ai appris ça où? Auprès de lui. Et s'il y a des pasteurs qui n'ont jamais lu la Bible, de Genèse Apocalypse, parce qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un à imiter dans ce domaine, quelqu'un qui va les mettre sous pression pour faire ces choses. Certains se sont arrêtés dans Genèse et ils n'ont jamais été dans Exode.
vraiment, jusqu'à la fin de leur carrière. Mais nous, si une année finit et que tu ne lis pas toute ta vie, tu as honte de rencontrer les frères. Vraiment, nous sommes dans un bon ministère. Nous sommes bénis. Et avec ce que le Seigneur est en train de faire à la phase 3 et la manière dont il a été utilisé le frère Théodore, nous sommes branchés, nous sommes connectés. Soyons fiers, fermons nos oreilles aux élucubrations mentales des autres et avançons dans le Seigneur. Nous allons achever la course et nous allons accomplir les buts. Nous sommes bien connectés et nous avons de bons modèles. Suivons-les. Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup, Pasteur Koumavé. Ce fut un plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau. Et merci à vous, téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Nous espérons que vous avez été enrichis et bénis tout au long de cet entretien. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, soyez des imitateurs de ZTF et soyez des imitateurs de toutes ces personnes qui ont réussi dans la marche avec le Seigneur. Et comme le dit les Saintes Écritures dans le livre d'Hébreux, le chapitre 13, le verset 7, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » C'est sur ces mots que nous vous disons à très bientôt et restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix. C'est la chaîne de la Bible.